vendredi matin. Ouais, on est vendredi matin. Ouais, on est vendredi matin. Je sais pas, en ce moment, les jours passent tellement vite que j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'on est. En fait, je reviens encore aujourd'hui dans ce parc le matin tôt, alors qu'il fait vraiment, ça se voit très très froid. On peut voir l'herbe est toute blanche tellement il a gelé cette nuit. Parce qu'en fait je voudrais changer ma photo de profil. En fait hier matin j'ai tout oublié. J'ai oublié la batterie de mon appareil photo. Et j'ai quand même fait des vidéos avec l'iPhone, donc comme vous avez vu dans le vlog. Mais j'ai oublié ensuite de faire cette photo de profil. Parce que si je venais tôt le matin pour profiter de la bonne lumière, c'est avant tout pour faire une nouvelle photo de profil. Et donc j'ai oublié de le faire aussi. Il faisait froid et en partant j'ai oublié de faire la photo de profil. J'ai oublié ma batterie. Bref, hier matin j'ai tout oublié. Vu que je suis là et qu'il y a une belle lumière, je vais en profiter pour vous dire ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui. Je vais vous donner 4 clés aujourd'hui qui vont vous permettre vraiment d'avancer dans votre business en ligne, qui vont vous permettre de voir les choses différemment et de pas forcément vous sentir bloqué par certains obstacles. Alors je vous préviens, si l'appareil photo tombe, c'est tout simplement que ma main a gelé et qu'elle s'est détachée de mon avant-bras, donc voilà, c'est normal. Première chose, c'est d'avoir peur de la concurrence. Il y a une sorte de syndrome et je le vois souvent sur YouTube, c'est des gens qui disent oui, il y a lui qui m'a copié, ou il y a lui qui m'a copié, il y a lui qui fait pareil que moi, il y a lui qui fait pareil que moi, etc. etc. Faut arrêter avec ce truc de copier ou de... Voilà, tout le monde copie tout le monde s'inspire de tout le monde, il n'y a personne qui réinvente la roue de toute façon, comme je l'ai dit dans la vidéo, comment devenir un influenceur. Ceux où on n'a pas l'impression qu'ils copient les autres, c'est juste qu'ils s'inspirent mieux que les autres, et c'est juste qu'ils masquent les choses mieux que les autres, ou qu'ils s'inspirent de plus de personnes en même temps. Il n'y a personne qui réinvente la roue, alors particulièrement dans le monde francophone, on a une tendance, on a une habitude très claire et très nette à s'inspirer vraiment du monde anglo-saxon. Donc si les gens vous copient, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que c'est bon signe, parce que si les gens vous copient, c'est quelque part vous êtes un influenceur, quelque part que vous les inspirez et donc que vous êtes sur le bon chemin. Et la deuxième chose, c'est que si vraiment vous avez l'impression que tout le monde fait pareil que vous, que plein de gens vous copient et que votre business n'est jamais qu'un business parmi tant d'autres et qui ressemble vraiment à tous les autres business, alors ça veut dire qu'il y a un souci et ça veut dire que vous devez trouver des axes qui vont rendre votre business unique. Et que ce soit en vidéo ou en article de blog, il y a plein d'axes qui vont vous permettre de rendre votre business unique. Il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même et que les autres ne pourront pas vous copier ou n'auront tout simplement pas l'envie de vous copier parce qu'ils ne voudront pas mettre la charge de travail nécessaire. Comme je vous le disais, c'est valable pour les vidéos, mais c'est aussi valable pour les articles. Il y a pas mal d'une sorte de nouvelle génération de gens qui font des articles et qui trouvent des nouvelles idées pour faire des articles, qui font des articles de meilleure qualité, qui font des articles plus émotionnels, qui font des articles plus longs, qui font des articles qui engagent beaucoup plus leur audience. Alors évidemment il y a un gros travail derrière, ça prend pas 10 minutes d'écrire ce type d'article, mais que vous fassiez des vidéos ou que vous fassiez des articles, il y a toujours une possibilité de faire vraiment quelque chose qui va faire la différence, et faire la différence c'est quelque chose d'important. Il y a 5 ans, on faisait un blog, on écrivait son blog, on mettait quelques articles où on faisait un résumé de livres qu'on avait lus ou de choses qu'on avait vues. Voilà, on donnait quelques clés dans les articles et c'était tout. Donc forcément, s'il y avait un ou deux ou trois blogs qui traitaient de la même thématique, tout se ressemblait. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de moyens différents de se différencier, il y a tellement de choses possibles pour se différencier, pour ne pas être pareil que ses concurrents, que très honnêtement, voilà, la concurrence c'est plus quelque chose qui doit vous soucier. Moi personnellement ça me soucie pas du tout. Vraiment la notion d'avoir peur de la concurrence, elle est pour moi inexistante aujourd'hui. Deuxièmement, c'est d'appliquer la technique de la meilleure idée du moment. Vous savez, il y a plein de jours où vous n'allez pas être inspiré du tout. Hier, j'étais particulièrement pas inspiré. C'est pour ça que j'ai regardé beaucoup de vidéos notamment. Je sais pas ce que j'avais hier, mais j'étais pas inspiré. J'ai l'impression vraiment d'être à bout d'idées. Et en fait, le truc, c'est pas de se dire que c'est parce qu'on n'est pas inspiré ou parce qu'on n'a pas d'idée qu'on va pas faire ce qu'on doit faire, mais tout simplement de se dire, ok, je vais faire avec la meilleure idée que j'ai actuellement. Ce concept-là, c'est vraiment un concept qui change la vie en tant qu'entrepreneur. C'est se dire, ok, voilà, je dois faire ça. Quelle est la meilleure idée que j'ai actuellement? Quelle est la meilleure idée que j'ai actuellement? Quand vous avez des échéances, quand vous devez livrer quelque chose à une échéance précise, quand vous devez faire une formation par exemple et que vous devez avoir fini cette formation à une date précise, il faut faire avec la meilleure idée qu'on a sur le moment. Ça, c'est quelque chose de très important et ne pas toujours attendre la meilleure idée possible ou de se dire qu'on a toujours forcément la meilleure idée possible. Au bout d'un moment, voilà, on réfléchit, on se dit ok, quelle est la meilleure idée que j'ai actuellement et on fait avec cette meilleure idée et ça s'arrête là. C'est un concept qui
en tout cas soulage énormément et permet d'avancer en tant qu'entrepreneur. Troisièmement, c'est la peur de faire toujours le même contenu, de tourner en rond. Vous savez, l'année dernière j'ai lancé un premier blog et je me suis lancé aussi ce défi l'année dernière de faire une vidéo par jour pendant 100 jours, donc c'est ce que j'ai fait. Et à un moment donné, j'avais cette peur de tourner un petit peu en rond, de toujours faire le même contenu, c'est-à-dire de parler des mêmes choses et que ça lasse mon audience. Mais il faut bien comprendre deux choses. C'est que premièrement, tout le monde ne regarde pas toutes vos vidéos. C'est-à-dire que les gens c'est très rare que les gens regardent toutes vos vidéos, c'est très rare qu'une même personne regarde toutes vos vidéos. Pour la plus grande partie des gens, ils ne vont pas regarder toutes vos vidéos, donc forcément ils n'auront pas cet effet d'avoir toujours l'impression d'entendre la même chose, même si dans les faits, honnêtement, dans une thématique, il y a des moments où les sujets reviennent un petit peu et forcément on doit traiter les mêmes choses. Alors on essaie de les traiter sous un angle différent, notre avis a aussi évolué avec notre expérience, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent et c'est tout à fait normal dans n'importe quelle thématique. Et ceux qui vous regardent vraiment tous les jours, parce qu'il y a des gens qui vous regardent tous les jours, il y a peut-être des gens qui me regardent tous les jours, il y a des gens que je suis tous les jours, ces gens-là sont vraiment des fans. Donc ces gens-là, c'est pas ce que vous dites qui est vraiment important, c'est même pas forcément votre message au final. Arrivé à ce niveau-là, c'est simplement votre vibe, c'est simplement ce que vous représentez, c'est simplement peut-être l'aventure que vous vivez qui les intéresse. Et au final, il n'y aura pas de problème s'il y a des redites et si quelquefois il y a il y a des mêmes sujets qui reviennent. Donc vraiment à ce niveau-là, surtout si vous faites du contenu tous les jours, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Il n'y a aucun problème et c'est tout à fait normal de temps en temps revenir sur les mêmes sujets. Et un dernier point qui moi me tient à cœur particulièrement, ça fait vraiment partie de ma philosophie, c'est que au début en tant qu'entrepreneur, si vous lancez votre business sur internet, ça va être dur. J'ai pas du tout envie d'être la personne qui va vous dire avec peu de travail vous allez y arriver, vous allez voir ça va être facile, on peut y arriver facilement. Oui, on peut y arriver, évidemment que c'est possible, évidemment qu'il y a des stratégies qui font que vous allez gagner du temps de travail, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, va y avoir du doute, vous allez avoir envie d'arrêter, vous allez avoir envie d'abandonner, vous allez vous poser des questions, il y a des jours où vous n'aurez pas envie de faire ce que vous avez à faire, et il va falloir aller au-delà de ça. Une valeur clé, c'est le fait de se dire qu'il va falloir travailler. Honnêtement, il va falloir travailler. Alors, vous n'allez pas être obligé de travailler 4 heures par jour, ça compte plus de travailler dans la durée en fonction de vos possibilités, mais vous allez devoir travailler. Donc c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément rapide, mais c'est possible. Les business sur internet en général ont beaucoup souffert du fait qu'on commence à dire à tout le monde que c'était facile, qu'il n'y avait aucun souci, qu'il suffisait de travailler une demi-heure par jour ou que voilà, ça allait aller très vite, qu'il n'y allait pas avoir de souci, qu'il allait avoir aucun problème. Oui, ça peut aller très vite, pour certains ça va aller très vite, pour certains ça va aller très vite, pour d'autres un peu moins. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez comme valeur le travail, si vous avez comme valeur la persévérance, vous allez y arriver, c'est certain. Ça y est, j'ai la main qui est gelée. Je pense qu'elle est collée à mon appareil photo. En fait, il y a deux types de personnes qui viennent ici. C'est les gens qui viennent promener leur chien et les gens qui viennent courir. Et apparemment, aujourd'hui, il y a peu de gens qui viennent promener leur chien et peu de gens qui viennent courir. Voire même personne en fait. Mais ça me donne envie, le fait d'être venu 3 fois cette semaine, d'être venu le matin, ça fait vraiment bien démarrer la journée comme ça, de marcher le matin. Ça me donne envie d'ici peut-être un mois, quand il fera des températures un petit peu plus chaudes, de venir courir le matin. Je pense que je viendrai faire quelques courses le matin plutôt que de faire ça à la salle. Ça me donne vraiment envie. Et là, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Bon alors, deuxième test GoPro. Voyons voir si ça prend le son. Est-ce que ça prend le son? J'ai été me filmer cet après-midi et j'ai testé cette GoPro. Donc en fait, je l'avais déjà testé dans une vidéo précédente. Mais quand j'avais testé, je m'étais aperçu que le son, il n'y avait pas de son, enfin il y avait très peu de son. J'avais mis le volume à fond vraiment sur le logiciel de montage et il y avait vraiment très peu de son. Et là donc j'ai voulu retester. Normalement vous avez déjà vu, puisque je l'ai mis au montage avant. Donc vous avez déjà vu, mais moi je vais le découvrir maintenant, de voir si s'il y a du son. Parce qu'en fait mon idée ça serait de l'utiliser à la mer, de l'utiliser pour filmer sous l'eau. S'il n'y a pas de son, bon sous l'eau ça sera pas très gênant, mais dans certains, vu que je la prendrai quand j'irai à la plage, je prendrai juste la GoPro, j'aimerais bien qu'il y ait du son. Verdict, ça fait comme la dernière fois, il n'y a pas de fin, il y a du son, mais il faut vraiment que je me mette juste à côté pour qu'on entende. Et en fait je comprends pas pourquoi, Je viens d'avoir une idée pour la GoPro, deuxième test,
Enfin, troisième au total, mais deuxième test pour aujourd'hui. On va voir si ça fonctionne. Alors, est-ce que là, ça fonctionne mieux? Et là, est-ce qu'on m'entend? Ça fonctionne. Comme je vous le disais hier sur Snapchat, un des trucs, pour moi en tout cas, dans le fait de faire des vlogs les plus compliqués, c'est pas tant de faire les vlogs, c'est surtout de faire les miniatures. Et là aujourd'hui, je suis en train de finaliser la miniature qui va être la miniature de ce vlog-ci. Là voilà, donc là j'ai pas tout à fait fini encore. En général, pour la plupart du temps, je prends des miniatures qui sont dans les vidéos. Je fais juste une capture d'écran d'une vidéo et je la travaille un petit peu. Et là, cette fois-ci, je me sentais particulièrement inspiré, donc avec la notion de courage, puisque êtes-vous vraiment courageux, c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Et donc là, il y a le fait de se montrer qu'à moitié. Est-ce qu'on ose vraiment se montrer entièrement? Est-ce qu'on ose se montrer faible? Est-ce qu'on ose se montrer vulnérable? Bon, ok, des fois, je vais peut-être chercher, un petit peu trop loin, mais je me sentais, je sais pas, je me sentais dans une sorte de crise d'inspiration à ce niveau-là.